Mesdames, Messieurs, très chers téléspectateurs de la grande chaîne Tingui Télévision, tout le plaisir nous est donné aujourd'hui de recevoir pour vous un serviteur, un apôtre, un homme de ministère que nous avons l'habitude de lui appeler papa. Moi, je le connais déjà, je vais lui laisser le temps de se présenter. Notre espace est bilingue. 35 minutes face à la parole, nous avons le privilège de recevoir notre invité principal, l'homme de Dieu, Shalom. Shalom, merci beaucoup. Merci, que Dieu bénisse. Privilège à Makasi à Royambo Lelo. Ok. Sopeto Sepeli, merci beaucoup, ça fait un peu longtemps. Le Kola Tokuta Ibisu, c'est une bonne chose. Moi, c'est le pasteur Faustin Ikaka pour me présenter dans Baoïba Ibisote. Tous allés, Moussal Nanzambe, l'Assemblée chrétienne sans téléphone. Voilà un peu l'essentiel. Très bien. Tu as approché au Lelo. Poto Solola, Mingi Likambo Italie, Dim. Et puis, quelques questions aussi sur le plan église de Tambola Lelo. Êtes-vous prêt à répondre à ma question surtout au retour? Oui, parce que ce sont des prescrits à la Bible. Et on est pasteur parce que tout est à la Bible. Donc, on est obligé à répondre à ma question. Vous allez tout autour de l'Ilobanza, mais nous sommes bien mieux placés pour ça. Et surtout éclairer la lanterne à Batebele. Moi, si j'aime ce soir, Très bien. 35 minutes, plus 243 90 14 63 575. Nous sommes sur Ntingi Télévision à Kinshasa et sur YouTube, nous sommes sur Gilo Kapesa Télévision. Vous allez nous suivre, on va partager les liens. Un grand merci à notre père dans la foi, à l'archibishop Coutinho Fernando. Nous allons aussi passer à la RTMP. Un grand merci à l'honorable Ntingi Pouloulou pour l'espace Ntingi Télévision. Un grand merci à tous nos abonnés sur YouTube parce que nous sommes en train de faire un bon travail. L'homme de Dieu, il y a une branche des serviteurs de Dieu aujourd'hui qui sont contre la dîme. Première question. D'abord, c'est quoi la dîme? Quand est-ce que nous, les chrétiens, on peut donner la dîme à l'Église? Ok, merci beaucoup. Je pense que ça, si j'aime encore Malamou et que Dieu vous bénisse pour ça. La dîme, c'est juste le prélèvement de 1/10 de son revenu. On prélève Nakata revenu le 1/10. C'est ça même l'instruction que Dieu a donnée. Dans tout ce que tu auras comme salaire, il faut prélever le 1/10 sur ton salaire. Donc c'est simplement ça. Alors, quand est-ce que nous pouvons, chrétiens, peut donner? Tout chrétien qui travaille, qui a un travail quelconque, qui a un salaire connu, et par son salaire là, et il doit prélever. Donc tout chrétien qui a un salaire, il doit prélever le 1/10 de Bible et Zaliko Ebisabiso. Voilà un peu. Est-ce que Jésus aussi a enseigné la dîme? Oui, absolument. Jésus, même quand il est arrivé, et pas ma disciple. Parce que Ezaba, Basema toujours Kébélé, tout bazo nier que non, la dîme n'est pas au rendez-vous, n'est pas. C'est à nous écouter. Il ne faut pas qu'on traite dîme parce qu'on a un problème économique. On a des difficultés financières dans Boka et nous voulons balancer. La dernière émission, j'avais reçu l'apôtre Diwa. Alors, le pays traverse des moments difficiles. Nous avons des problèmes sérieux sur le plan social et puis sur le plan économique. Ça ne sert absolument à rien d'insister sur le dîme à l'église. Désolé, parce que la Bible n'est pas le fruit des réalités d'une nation. La Bible couvre l'univers entier. C'est-à-dire, le message de Dieu, on ne peut pas le sorder à cause d'un état d'une nation. Donc, c'est parce que Mbokanabiso, ils ont un moment de souffrance, de difficulté, qu'à cause de ça que nous disons non, laissons la dîme. Non, ça c'est marchander la parole de Dieu. Mais on ne peut pas non plus aussi, nous ne voulons pas que la dîme soit dans la dimension de matraquer les gens, de le faire selon la volonté des hommes. Mais restons respectueux de la Bible, parce que c'est la parole de Dieu qui nous donne la lumière. Alors, le prélèvement de 1/10, c'est comme le noyau, Oyomutu, Ozanango, Okoki Kolia Yangote. Noyau, il faut, et ça là toujours, si nous travaillons à fructification. Yokoki Kolia Nyoso, mais le 1/10 qui est comme le noyau, qui doit continuer à faire un travail pour le progrès. Parce que la Bible nous démontre clairement que pour la dîme, c'est Dieu qui a exigé comme un impératif. Il dit il faut pas prélever. Alors, Nathan et Christ Tangaye, Jésus n'a jamais banni ni détruit la dîme. Jésus a dit même à ses disciples, même aux pharisiens, je sais que vous de donnez la dîme et que je ne suis pas contre, il n'a pas interdit ni
dire que non, ne payez pas vos dîmes. Mais Jésus a dit à tous pharisiens que vous payez les dîmes, mais pendant que vos cœurs ne sont pas conformes à Dieu. Il a voulu introduire un message pour leur dire, ce n'est pas seulement la dîme qui est quelque chose, mais plutôt notre cœur, notre vie, notre disposition. Même moi, à l'obi, à boïdim, même moi, à l'obi, à lingidim, mais le problème, c'est la disposition du cœur de l'homme. Est-ce que le cœur de l'homme est allé dans la communion ensemble? C'est ça ce qui est important. Pourquoi il disait aux disciples, aux pharisiens, c'est bien bon de payer vos dîmes, mais c'est plus mieux que vos vies soient conformes à la parole de Dieu. Voilà un peu ce qui est important. Donc on ne peut pas interdire aujourd'hui les gens de payer les dîmes aussi longtemps que le Christ lui-même n'a jamais interdit ça. Mais au contraire, dans la période apostolique, c'est une période très complexe où la dîme va encore au-delà même. Parce qu'au moins, tous mettaient tous en commun encore. Et on donnait à chacun selon ses besoins. Aujourd'hui, on ne pouvait même pas supporter ça. Imaginez, il y a sali, il salaire, il y a sali, il salaire, il salaire, et c'est les apôtres maintenant qui vont faire la distribution pour donner selon besoin à votre église. Très bien. Tu vois que ça va au-delà même. Mais le 1/10, c'est une institution. Mais vos collègues, pasteurs, Tomo, Tozo, na kati émission, ça peut verser clair sur le plan biblique que Moïse enseignera dîme. D'ailleurs, Moïse a dîme. Jésus paye. Il n'y a pas de verset clair où Jésus appelle ça dîme. Il y a des versets où on peut ça sur le plan biblique. Est-ce que c'est une contradiction, l'homme de Dieu? Non, il n'y a pas de contradiction. Le problème qui est ici actuellement, c'est que nous aimons servir Dieu, mais nous ne voulons pas nous instruire sur la connaissance de la parole de Dieu. Vous voyez, dans le bac exemple, partout où je passe, beaucoup de serviteurs de Dieu, tolingi côté à l'Ilobanzambe, tolingi côté à la Bible, mais tolingi tout apprendre, tout la connaissance de la Bible en côté. Et vous savez, certaines interprétations sont tellement erronées, dans l'Ingaokotana, parce qu'on a trouvé que ça c'est le vide des connaissances. Peut-être le jour que tu voudras, au Kosansabiso na bango, tout ça là, débat contradictoire. C'est là où on viendra avec les versets, parce que c'est autant qu'il y a un livre à nombre, autant qu'il y a Lévitique, et on parle des dîmes dans toutes les dimensions. Et il dit c'est ça comme héritage au écouté Kalanaba fils, il y a l'œuvre. Donc au fait, depuis, quand on parle de Lévitique, on parle des nombres, ce sont des prescrits de Moïse. Parce que Babengi Yango a livre Pentateuque. Donc ce sont des matières trop simples que les gens veulent mystifier pour montrer dans le bateau, c'est comme si ils disent la vérité. Je suis désolé, parce qu'il n'y a aucun passage qui démontre par Moïse qui n'a pas enseigné la dîme. Mais le Pentateuque, c'est le livre de Moïse, tous les 5. Et c'est là où nous découvrons Lévitique, Nombre, Tozokuta. On parle de la dîme là-bas. Et ce sont des prescrits de Moïse. Mais comment il peut dire que Moïse n'a pas prêché sur ça? Désolé. Bon, version ça, peut-être par verset on va aussi les amener à interpréter selon la pensée de la Bible, Nenge Bible Zolobasi l'a dit. Au fait, le vrai problème ici, moi même ceux qui toquent dans Malachi, le verset qui est très connu de tous, n'est-ce pas? Malachi 3. Et Zolobelabiso bien, apportez dans la maison du trésor toutes vos dîmes. Vous sentez dans cette expression, il y a un absolu. Et il y a un impératif. Très bien. Donc, quand on donne, on doit donner. Parce qu'après, il dit, pour vous, je menacerai, mettez-moi quelque chose en épreuve. Et pour vous, je menacerai celui qui dévore. Donc Dieu est en train de présenter à Israël la manière dont ils doivent se situer par rapport à Vadim. Et pétango le Christ aillé, Christ aussi, il n'y a pas un seul verset qu'il a dit, ne payez pas vos dîmes. Mais il réveille les pharisiens en leur disant, vous êtes aptes de payer vos dîmes pendant que vos vies, vous ne vous conformez pas. Ça, c'est une autre matière qu'il a donnée. Ce sont des courants, des simples courants théologiques. Il y a ma matière et bandeli. Parce qu'il est aberrant. Aujourd'hui, tu es journaliste. Je pense que tu ne peux pas faire le journalisme sans apprendre dans la classe. Donc, vous avez appris et maintenant, vous exhibez ce que vous avez appris. Mais ce qui est mal avec nous aujourd'hui, chacun vient avec la parole de Dieu et l'explique tel qu'il le fait, le donne tel qu'il le fait, sans respecter ma norme et interprétation. C'est là où on a une souffrance grave dans Katsamboko. Mais la dîme, sur la parole de Dieu, c'est un impératif et nous devons le payer, tout le monde, sauf personne. Est-ce que la dîme égale l'argent? Non.
Je parle de revenus. Je parle de revenus. Mais actuellement, ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir au sein de l'Église. Parce qu'il y a un écart par rapport à Israël. Ils étaient plus, à l'époque d'Israël, il n'y avait que l'agriculture et le levage qui étaient éléments qui comme richesse. Si on veut découvrir celui qui est riche, on va voir l'élevage à Zanango, on va voir l'agriculture, Biloka Zolona, Nini, Mabele, Namai. Et c'est pourquoi il venait avec de bleu, la dîme de bleu, il venait avec la dîme de farine, il venait comme ça. Mais nous aujourd'hui, notre richesse n'est plus dans Bilanga. Donc chacun quand il travaille, Ozo Salamusala, Bazo Futayo, Bleuté, Bazo Futombongo. C'est pourquoi nous prélevons ce qu'on a comme revenu. Mais celui qui est aussi dans les champs, il peut se dire que bon, écoute, moi je fais Bilanga Yangoyo, voilà ce que je retenu, ce que j'ai eu, et je prélève, comme ça je donne. Il n'y a pas aussi un souci. Mais au moins, si on donne de l'argent, parce qu'actuellement, nous sommes payés, on paye par le bien de banque. Voilà ce qui fait que les gens prélèvent de l'argent, mais la dîme n'est pas identifiée tout simplement de l'argent. Mais tout ce qui est revenu de la personne, il doit prélever le 10e de ce revenu. Très bien. Est-ce qu'un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un pasteur, lui aussi, Azan a droit au sa dîme? Absolument, la Bible démontre. Moi, je pense que le jour que verset clair, c'est un absolu. Au fait, pasteur Azali Pemundini, non? Après qu'il soit tel, mais il est aussi un enfant de Dieu comme tout le monde. Et même quand vous recevez des dîmes, il y a aussi des prélèvements des dîmes que la Bible a exigé, que vous devez aussi déposer comme offrande. Donc ce sont des réalités qui sont dans la Bible. Personne n'est exclu dans cet enfer. Tout le monde doit le faire, doit payer sa dîme. Et ça revenu, parce que tu as l'église. Il a dit d'ailleurs de penser à dîme et ça dit quand on dit que tous les quand Dieu a distribué la terre, n'a pas tribu nyonso, mais na tribu à Levi, à Pekisa Kibam, à Pessi Bango Mabelete, à l'obéi c'est moi qui sera votre part. Donc par des dîmes, et ma dîme en ezali, par Oyo Nzambe a préparé qui pour la tribu à Levi. Quand vous recevrez des enfants d'Israël toutes les dîmes, prélevez la dîme des dîmes que vous avez reçues des enfants d'Israël. Donc tout est bien structuré dans la Bible et tout enfant de Dieu, homme de Dieu, serviteur, a l'obligation de le faire parce que c'est une parole de Dieu. Il y a aujourd'hui des courants de pensée. Dans l'église au milieu du village, un mot fort par rapport il y a Bandeko Bazobo Yango. Là Bandeko Bazo accepté Yango. Qu'est-ce que l'homme de Dieu peut aujourd'hui dire par rapport à ça? Moi, ce que je peux dire, vous savez, nous sommes serviteurs de Dieu parce que nous avons un document de référence. Notre document de référence, c'est la Bible. Et ce document-là, c'est un document qui a été écrit dans le contexte Oyo Isaiah Bissoté. Et nous venons pour interpréter la Bible. Or, pour que la Bible soit bien interprétée, il faut avoir la notion exégétique. Si tu n'as pas la notion de l'exégèse, pour savoir situer les contextes, et ces contextes historiques et géographiques et les contenus, on aura un problème à déballer la chose de la Bible. Voilà pourquoi il y a plein d'hérétiques lorsque nous prêchons, bien qu'on a tiré le verset 2. Ce qui verset on a tiré à nous. Et chaque mot ou phrase qui ne répond pas à l'obligation de son contexte, c'est un prétexte dans le mensonge. Donc, c'est pourquoi Tolobi, il y a des principes herméneutiques, exégétiques, herméneutiques et homilétiques. Il faut qu'il y ait ma biloko, les alliés centrales. Moi, dans ces cas, mais la Bible est le même, c'est le fruit de la théologie, la Bible. Parce que pour que la Bible soit Bible, elle a été soumise au canon. On a canonisé la Bible. Et pour que la Bible soit canonisée, il y a des principes et des canons qui sont établis. Donc ce sont des éléments importants qu'il faut pour retenir. Sinon, au monde comme on est grand, mais quand il t'écoute, tu trouves que mais il ne nie pas parce qu'il ne comprend pas ce qu'il dit. Il y a certaines impositions de Zopé Sabatou, donc aujourd'hui, ceux qui disent que la dîme n'est pas bonne à le payer ou à donner, doivent nous apporter de versets qui parlent clairement de ça, si c'est vrai ou faux. Et de deux, ils doivent soit dans un Nouveau Testament. Or, tout ça, c'est Isaac à moi passe.
Le Nouveau Testament, ce n'est que l'explication des prescrits de l'Ancien Testament, qui est l'ombre du Nouveau. Donc ce sont des choses qu'on donne dans la matière à Mikel Okola, Nouveau Testament, Ancien Testament, et moi, donc nous voulons que les gens comprennent que la dîme c'est l'instruction de Dieu, et quand Jésus est venu, il n'a jamais écarté cela. Alors, pour vous dire clairement c'est quoi? Besoin, parce que nous sommes dans un pays où économiquement on souffre et chacun veut venir maintenant. Pas moi que non, lui n'aime pas l'argent, lui ne fait. Non, ne faisons pas des choses pour tous ces pays de sabbat, mais restons fidèles à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Mais des fois tu donnes d'autres pratiques qui n'ont pas de vérification dans la Bible. Et c'est pourquoi nous disons, soyons respectueux à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui, comme ça, en prêchant cette parole-là. Et la dîme, c'est un impératif et c'est bien accepté dans la Bible. Nous devons payer nos dîmes. D'ailleurs, la Bible parle de payer. Quelque chose qu'on paye, c'est sous forme d'une dette. Donc nous devons le faire parce que c'est l'obligation de Dieu. Comme il nous dit, ne commettez pas l'adultère, ne prenez pas du vin, ne faites pas ceci. De la même manière, il dit, payons nos dîmes. Ce sont des impératifs de Dieu. Et voilà ce que je voulais dire. Plus 243 90 14 63 575. La réalisation de l'émission est assurée par le réalisateur du Saint-Esprit, Kadima. Parce qu'il y a beaucoup de questions aujourd'hui qui se retrouvent sur la table sur le plan spirituel. Excusez-moi pour la tautologie. Mais comme nous sommes dans l'obligation, il y a reposé en go, l'homme de Dieu est là. L'archibishop Coutinho Fernando, lorsqu'il était encore ici à Kinshasa, avant qu'il puisse aller en Europe, il a connu des problèmes lorsqu'il a crié tout haut sauvant le Congo. Aujourd'hui, le pasteur Voici l'homme a des problèmes sérieux avec les acteurs politiques. Parce qu'il a prêché devant la chaire à l'église, il a insisté devant la chaire à l'église que les chrétiennes soutiennent la vision du chef de l'État et a changé la constitution. Même avec le pasteur Roland Dallot, qui a prêché aujourd'hui sur le comportement des acteurs politiques, l'homme de Dieu. Est-ce que l'Église a un rôle à jouer aujourd'hui lorsque le pays va mal ou lorsque le pays traverse des moments difficiles? Oui, merci beaucoup. Je pense que Mbokaso qui ont traversé des temps difficiles, c'est à ce moment-là qu'on découvre le vrai serviteur de Dieu. Le vrai serviteur de Dieu, on ne le découvre pas lorsque tout va bien. Parce que dans le tout va bien, il y a des majoires. Mais je pense que quand les choses ne marchent pas bien, il faut que les hommes de Dieu se lèvent. Mais alors, il faut la sagesse, l'intelligence et aussi savoir comment s'exprimer. Je suis en train de dire ceci. Oyebi, comme on peut évoquer deux éléments avec deux serviteurs, pour le premier serviteur, qui ont dit aux gens de venir appuyer ce que le président de la République a dit pour le changement de la Constitution, je pense que Ouana et Zalina nos mission église. Mission église et Zali, qu'on gérer tout surtout. Même du côté pouvoir, même du côté opposition, même des gens, tout ça, tout gérer. Alors, nous devons maintenant, parce que, attention, tout ce qui est politique, les abiloko et les hommes groupés, église, les hommes en église n'a pas de problème. Lorsque je vais interpréter un article dont je ne maîtrise pas, ça risquera d'hypothéquer mon ministère. Évitons ça. Ça, c'est la sagesse. Les abiloko, le kolabisotolo, côté la Bible, les anabato baté à la Bible, les anabato il faut bater à terre. Mais quand interpréter peu loi, les anabato avocat, droit, bato basala droit, basa capable d'interpréter les abisotés. Donc, quand on donne le message, mais soyons au milieu du village pour savoir comment on peut canaliser les choses afin qu'on garde notre statut en tant que serviteur de Dieu. Et je vais maintenant ce que le révérend, l'apôtre Dallot a fait. Je pense que beaucoup n'ont pas compris l'apôtre. C'est ça un serviteur de Dieu. Il a présenté la chose d'une manière générale et globale. Et il lui présente le fait parce que c'est un serviteur de Dieu qui a aussi des enfants, ses propres enfants. Il doit aussi les prêcher la parole pour l'examen, comment faire. Et ça, c'est vraiment, je mets. Et vous savez, la plus grande leçon que moi j'ai tirée,
c'est l'attitude du président de la République. Il se fait voir qu'un bon chrétien à côté de son père spirituel. Donc, pendant qu'il eut l'agitation dans la ville, mais lui s'est levé. Ici, la réalisation va nous aider avec les photos, hein, les photos qu'on a vues, les accolades entre le président de la République et son père spirituel. Ouais, oui. Il s'est levé, il est parti clôturer les programmes comme un fils fidèle à son père. Yaya, cette chose-là est touchée qui m'a demandé. Et ça même dans mon église, bazata umsus na ba grade aminenete, bazaba kontiminenete, au lobby local, on a des fois craqué pour taquer. Mais Anna Trump est le président de la République. Il n'a pas regardé tout ça. J'ai tiré une leçon exceptionnelle que non, notre président de la République, en principe, on doit le soutenir dans la prière. Parce que c'est quelqu'un qui a la sémence de Dieu en lui. L'humilité, ça m'a... Moi, je n'aime pas... Côté, il y a des émotions, il y a que ce pays sabatou, mais ça m'a touché. Parce que vous verrez qu'il a dit, et après des jours, il s'est levé pour aller clôturer les programmes auprès de son père, et ils se sont vraiment... Et ces gestes qu'il a fait là, et calmer l'attention surtout. Là, c'est un homme à soutenir. Et moi, j'ai dit, les Congolais, peut-être on peut pleurer ici par rapport à l'entourage, mais lui-même, c'est un homme génial que j'aimais. Une telle dimension d'humilité, une telle dimension de comprendre les choses, et il est spirituel. C'est-à-dire, quand le père parlait et que les autres s'agitaient, lui n'a pas écouté son père d'une manière humaine, il a écouté son père d'une manière spirituelle. Et il a compris que ça, c'est la chose spirituelle, je dois le faire. Vraiment que Dieu le bénisse. Je mets ça. Et ça, un homme qui mérite notre soutien, personnellement mon soutien, dans cet enfer. Très bien. Parce qu'il a le sens d'humilité. Et tant que pasteur, comment voyez-vous aujourd'hui la République démocratique du Congo sur le plan spirituel? Bon, vous savez, Naïb Sakabatebele, la vie spirituelle, il y a un message que j'ai toujours donné. Une église développée dans un pays sous-développé, il y a un problème. Il y a un problème pourquoi? Parce que vous aurez beaucoup de difficultés pour prêcher la vérité. Aujourd'hui, pour être bien accepté, il faut donner des faussetés, des fausses prophéties, de ceci, de cela, d'agitation, ci et là. Et c'est ça ce que les gens aiment. Mais quand tu viens, tant qu'un serviteur, pour donner la vérité telle qu'elle est, on sera marginalisé, mal vu, mais Namboka Lokolo Yabiso, nous devons comprendre qu'on est encore loin. Tozana no musika, et ça te que les lona lobito bimanem passe, il y a encore un problème. Mais nous devons beaucoup prier tant que les hommes de Dieu. C'est pourquoi moi j'appelle aux hommes de Dieu d'être bateau yotosa spirituel. Gardons le charisme spirituel et la vie chrétienne réelle. Laissons des faussetés, laissons des messages inutiles, bidons, qui ne vont pas construire notre nation, mais les messages comme ma vie sont à l'air. Mais venons avec des messages clairs, aidons et parlons la vérité. Le Seigneur va bénir ce pays. Tout ce qui est politique, tout ce qui est dedans, on ne maîtrise rien. Et Dieu aussi n'est pas obligé de nous révéler à tout moment. Il révèle des choses au temps opportun et quand il veut. Très bien. L'homme ne peut pas forcer Dieu à nous révéler ce qu'il peut révéler. Donc moi je pense que dans Mboka Lokolo Abisso, spirituellement, on a d'abord un problème dans Katinabisso sur le plan spirituel et nous devons maximiser cette dimension spirituelle afin que tout stabiliser. Il faut que l'église soit d'abord développée. Très bien. Pour développer sa nation. Mais jusque-là, tout le monde maintenant a le côté parce que il y a des soulèvements sur le plan prophétique. Roger Baka a parlé. Je reçois des prophètes ici au Bazolo déjà via l'avenir en Boka Tito comme en 2028. Est-ce que vous, étant que pasteur, vous avez Non, non. Moi, je suis pasteur avec une étiquette de paître le brebis de Dieu. Ce n'est pas une prophétie spécifique pour la nation, mais j'ai une prophétie biblique. Au fait, dans la Bible, il y a des messages prophétiques pour la direction et à Mboka. Mais je n'ai pas une prophétie personnelle à donner à mon pays. Parce que moi, je suis là pour paître le brebis. Je ne suis pas un prophète. Oh, il faut chaque jour. Mais moi, je pense que la parole de Dieu, c'est la prophétie par l'excellence. La lumière de la parole de Dieu peut nous faire voir que,
la première des choses, que moi, s'il faut qu'on parle en termes de prophétie, ma prophétie qui est biblique dit une nation ne peut être élevée que par la justice. Donc, Dieu ne peut nous élever, ne peut élever. C'est la justice qui élève une nation. Alors, le message central prophétique que je peux donner à mon pays, militons tous à demeurer dans la justice de Dieu. Si nous sommes justes, partout où nous sommes, on va relever ce pays. C'est ça la prophétie par l'excellence. Je donnais même ce matin à l'église, je dis aux enfants de Dieu, vous savez, Zacharie et sa femme Élisabeth, ils étaient justes devant Dieu. Parce que la justice finit par élever. On peut donner des prophéties de tout vent comme lever, mais moi je viens avec une prophétie qui est dans la Bible. Clairement, c'est la justice qui peut changer les données dans ce pays. Et si nous tous, nous centrons sur la justice, le bienfait du pays, et chacun, parce que l'injustice fait que Mutuna Mutu abenda ficelle nangamunaï. Très bien. L'injustice fait que Mutuna Mutu al-Salouyali. L'intérêt sera vraiment centralisé. C'est l'injustice. Mais là où il y a la justice, vous allez voir que tout le monde va tout faire pour l'intérêt de l'autre. Je travaille pour l'intérêt de l'autre. Donc, la prophétie que je peux dire en tant que serviteur de l'Éternel, militons pour la justice de notre pays. Donc, parce qu'il n'y a que la justice qui élève une nation. Et une fois que, même du côté des pasteurs, même du côté des politiciens, même tous les Congolais, si nous sommes justes, les choses changeront. Sinon, toutes les prophéties qu'on nous présente là émanent à l'attitude et les comportements des gens qui doivent vivre la prophétie. Très bien, nous sommes arrivés à la fin. Votre dernier mot et puis un message à l'église de réveil. Notre dernier mot, j'ai dit... Pour l'émission, hein? Pour l'émission, bien sûr. Que Dieu bénisse les journalistes, mon petit Gino, ça fait des années. Merci, papa. On est ensemble. Et je sais que c'est une émission très bénie. On a commencé depuis RTMV, aujourd'hui une chaîne de télévision. Il y a beaucoup, c'est bon, je suis très content. Et je bénis cette émission d'abord. Je bénis notre technicien qui s'est caché derrière la caméra. Et je suis en train de bénir aussi Ting TV et partout on va nous suivre. Mais j'ai dit ceci, moi en tant que pasteur, je suis en train de dire au peuple de mon pays, aux autorités, aux autorités politiques, aux autorités ecclésiastiques, partout où nous sommes, relevons la justice. Parce que c'est la justice qui va transformer notre avenir. Il n'y a que la justice qui élève une nation. La nation ne peut pas être une nation respectueuse si la justice, il n'y en a pas. Donc, nous devons nous focaliser sur la justice, même dans nos maisons, dans nos églises, dans nos sociétés où nous travaillons, dans des bureaux. Partout où nous faisons quelque chose, nous devons privilégier la justice. Et vous allez voir que la justice va changer toutes les choses. Donc ici, je ne vois pas la justice tout simplement dans le cadre du droit, ministère de la justice. Non, je vois la justice d'une manière globale. Même les comportements de chacun de nous doit éveiller la justice. Voilà notre grand souci. Et pour l'église de réveil, je n'ai pas mandat de parler de l'église de réveil, mais je vais seulement dire que le serviteur de Dieu d'une manière globale, respectons la parole de Dieu, restons dans la parole de Dieu, prêchons ce qui est écrit, ne prêchons pas nos intentions, nos émotions, sinon nous allons détruire l'avenir de toute une nation. Que Dieu du ciel vous bénisse. Et nous sommes Assemblée chrétienne Centre de foi. Voilà, que Dieu vous bénisse. On est en train de se préparer le mois de décembre. Des grandes activités, on va vous les annoncer et vous les saurez. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. Il faut dire merci à l'archibishop Coutinho Fernando, notre père dans la foi, à notre maman, Mamie Coutinho, à l'honorable Ntingi Pouloulou, à mon réalisateur du Saint-Esprit qui est derrière la caméra, Tati Kadima, la Pession Bote Place aux Ali, la Pession Bote na directeur Roger, Isaac Orangi, Landry Makanda. Restons toujours ensemble. Restez scotchés, cimentés au programme de notre chaîne. Si ce qui nous a besoin de l'obité, tu écoutes les Mikoles Ali Koya. Ciao. Merci, papa. Merci beaucoup.